On va cliquer directement sur tous les outils et on va partir directement sur gestionnaire de publicité et on va cliquer dessus. Une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez avoir cette plateforme-là. C'est là où ça se passe concrètement pour le lancement de vos publicités, pour le monitoring, pour la totale en fait tout simplement. Donc à ce moment-là, si vous vous rappelez un petit peu de la structure des blocs qu'on avait vu dans le début, ok, ça ressemble exactement à ça. Donc vous avez des campagnes, à l'intérieur des campagnes vous avez des ensembles de publicités et à l'intérieur des ensembles de publicités vous avez des publicités. Campaign, ad set, ad. Donc avant de commencer, il nous faut absolument, si vous voulez, configurer ce que vous voyez là, ces colonnes-là. Okay, c'est très important parce que c'est ces colonnes-là qui vont vous dire si votre publicité, elle marche ou pas. Tout simplement, si elle est rentable ou pas. Donc vous allez partir directement ici sur colonnes et vous allez partir sur personnaliser. Donc personnaliser les colonnes. Et vous allez venir ici. Donc la diffusion, naturellement, si votre publicité est active ou pas. Nom de l'ensemble de publicité, ça, on s'en bat les steaks un petit peu. Right? Stratégie d'enchère, on s'en bat les steaks. Budget, dernière modification importante, non. Paramètres d'attribution, oui, si vous voulez rappeler. Mais de toute façon, ça sera un paramètre d'attribution de base que vous allez faire, surtout que si vous venez de commencer directement sur Facebook Ads. Les résultats, la couverture. Moi, je préfère vraiment couverture et impression. Parce que c'est très important les impressions et les couvertures. Enfin, c'est pour dire si votre publicité elle a été vue ou pas, tout simplement. Right? Après, s'il y a eu un résultat, c'est là où c'est intéressant. Donc, si elle a été vue ou pas. Et après, si vous avez eu un résultat et un coût par résultat. Et après, on a ici qualité classement, d'accord. Ça, le classement des publicités, taux d'interaction, si on veut avoir un taux d'interaction ou le taux de conversion aussi, ça c'est super intéressant. Et le montant dépensé en total. Fin, si c'est déjà fait. Calendrier, on veut pas. Clique sur le lien, oui. Achat sur le site web et achat sur Facebook. That's it. En fait, la partie achat, c'est celle qui nous intéresse le plus parce qu'on veut le return on ad spend, le retour sur investissement publicitaire. ROAS, you know, like return on ad spend. Vous allez partir ici sur total et vous allez partir aussi sur achat, tout simplement. Donc, dans la partie return on ad spend des achats, là vous allez pouvoir avoir par exemple un pourcentage. Par exemple, si vous avez investi 1000 euros, vous avez eu 9000 euros de retour, vous allez avoir par exemple un retour d'investissement de 9. Et une fois que vous allez finir ça, vous allez enregistrer comme prédéfini, vous allez le mettre par exemple celui par défaut tout simplement, right? Ou par exemple pour la formation Intel, je vais juste le nommer et je vais l'appliquer tout simplement. Et là, j'ai directement mes colonnes bien comme il faut avant de lancer directement mes publicités. Pour lancer mes publicités, j'appuie sur le bouton vert que je vois ici en haut à gauche, je vais cliquer dessus. Là, j'ai les différents types de campagnes publicitaires que je vais pouvoir lancer sur Facebook Ads. Je vais zoomer rapidos. Donc, alors, ici, vous avez trois objectifs. Soit la sensibilisation, la considération, la conversion. La sensibilisation, c'est pour se faire connaître. Considération, c'est pour prendre une certaine interaction, right? C'est pour interagir, si vous voulez, avec vos publications ou avec un certain formulaire ou peu importe, right? C'est vraiment la personne. C'est pas juste, elle considère, c'est là, on va dire vraiment, elle considère la marque ou c'est pour avoir de la notoriété, même si normalement, c'est les deux objectifs les moins utilisés, j'ai envie de dire. On part toujours, c'est soit sur considération, soit sur conversion, parce que celui le plus utilisé, c'est conversion. C'est là où on souhaite vraiment des conversions sur nos publicités. Et je vais vous expliquer ça étape par étape. Sensibilisation, comme j'ai dit, c'est pour se faire connaître. Oubliez ça. Pour se faire connaître, partez directement sur considération, parce que vous aurez un retour sur investissement qui est plus conséquent. Trafic, c'est pour envoyer en fait du trafic sur le site internet. Vous pouvez cliquer dessus d'ailleurs. Si vous cliquez sur n'importe quel type de publicité, de campagne plutôt, vous allez voir ici à quoi ça ressemble, right? Donc trafic, interaction, là ce qui est très intéressant, c'est que si je souhaite par exemple une interaction avec une publication, imaginons que j'ai publié une vidéo sur Facebook, une photo ou un post, ok? Et ce post-là, il m'a récolté en fait que 12 j'aime, right? 12 likes, ok? Genre 0 commentaire. Et je souhaite qu'il soit vu par mon public cible. Je peux lancer directement une publicité interaction et je choisis ces types d'interaction, ok? Et puis that's it, tout simplement. Et là, à ce moment-là, j'aurai par exemple 515 likes plus 20 commentaires sur telle publication. Voilà. Je choisis cette partie-là si je souhaite avoir des followers sur ma page. Imaginons que j'ai une page sur Facebook et j'ai que 512 followers, ok? Et donc c'est les 512 followers. De toute façon, ils vont pas interagir en entier, surtout si vous maîtrisez pas l'algorithme de Facebook, right? Le truc c'est très simple, c'est que si vous souhaitez plus de followers sur Facebook, vous choisissez ça. Réponse à un événement, si vous avez créé un événement, ok, sur Facebook, parce que vous pouvez créer aussi des événements sur Facebook et vous souhaitez avoir plus de réponses, c'est-à-dire par exemple un tel va participer à cet événement, seriez-vous intéressé par cet événement aussi? Mais je ne vous recommande absolument pas d'utiliser ça. J'ai déjà utilisé sur le passé. Aujourd'hui, vous pouvez créer directement une landing page spécifique, donc un site web, right? Avec une seule page tout simplement, et vous pouvez à ce moment-là avoir beaucoup plus de retours à ce niveau-là. Okay? Installation d'application si vous avez une application, vidéo views si vous souhaitez avoir des vues sur votre vidéo. Donc imaginons vous avez créé une vidéo, vous l'avez postée sur Facebook, right? Et elle fait 200 vues, ok? Et vous souhaitez genre 550 000 vues. Vous pouvez créer cette vidéo-là, ok? Plutôt long, c'est des publicités pour vidéo views, ok?
pour avoir des vues sur vos vidéos et créer des custom audience basées sur cette vidéo-là. Donc, imaginons par exemple, vous avez un projet que vous venez de lancer, ok, ou vous travaillez avec un client, il vient de lancer un projet, ok. Ce projet-là, il y a une présentation de ce projet-là pendant 2 minutes, d'accord. Les personnes qui restent en train de regarder ils ont regardé 90% de ces 2 minutes, c'est que forcément, de près ou de loin, ils sont intéressés par le projet. On est d'accord, right? Vous allez pouvoir créer une custom audience, donc une audience personnalisée, basée sur les 90% qui ont regardé toute la vidéo, en fait. Pas 90%, c'est-à-dire 100% des personnes qui ont regardé la vidéo, mais en 90%, right? Et vous allez demander à Facebook que je veux une audience similaire aux personnes qui ont regardé 90% minimum de la vidéo, ou 75% de la vidéo, right? Parce que forcément, à ce moment-là, ça sera intéressant pour vous pour capitaliser dessus sur cette audience-là. Génération de prospects, si vous souhaitez générer des prospects en natif directement sur Facebook, right? Ici, c'est pour avoir directement des messages que vous allez pouvoir recevoir directement sur votre boîte de réception, en fait, tout simplement sur la partie inbox sur votre page Facebook. Si vous avez installé un chatbot, c'est parfait. Si vous êtes en Europe, vous ne pouvez pas lancer ça. Si vous êtes en North America, par exemple, en Canada, en Amérique, au Maroc, en Afrique, en Asie, c'est possible de faire ça, à part in Japan. Donc si vous êtes au Japon, ça ne va pas le faire, right? Et la partie conversion, c'est là où ça devient intéressant parce que là, vous souhaitez réellement des conversions. C'est-à-dire que vous dites à Facebook, vous allez envoyer ici, c'est sur un site internet. Donc si vous avez par exemple un site internet, vous allez choisir soit trafic, soit conversion. Ok. Ici, c'est pour trafic en point de vente, c'est-à-dire par exemple, vous souhaitez, c'est comme sur Waze, donc l'application Waze qu'on utilise dans la voiture, right? Vous souhaitez ramener des personnes sur votre point de vente si vous avez un magasin ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pas juste que je pense, c'est que la conversion, la publicité conversion, c'est la plus utilisée. Après, il y a d'autres publicités utilisées selon le pays, selon les marketeurs qu'il y a, selon le type d'offre aussi de business qu'il y a dessus. Mais aujourd'hui, celle la plus chère et la plus courante, c'est conversion, parce que n'oubliez pas qu'aussi, ça marche toujours pareil. S'il y a, par exemple, sur les 100 millions de marketeurs qui lancent des publicités sur Facebook Ads, si 100 millions utilisent ça, ok, comme type de publicité de campagne, ça va être plus cher. Si aujourd'hui, par exemple, il y a 100 millions qui utilisent conversion et moi, je choisis par exemple message, ça va me coûter moins cher. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est toujours une question de combien de personnes vont utiliser ce type de publicité. Mais aujourd'hui, si vous souhaitez générer des prospects, okay, vous pouvez choisir soit ça, soit ça. Okay. Si vous souhaitez vendre vos produits et services directement en ligne, vous devez choisir directement conversion. Donc, nous, on va partir directement sur conversion pour ce tutoriel-là, okay, puisque c'est la plus courante. Donc, je vais nommer ici, par exemple, conversion, formation, Facebook Ads, tout simplement, right? Je vais choisir une catégorie si je souhaite, crédit, emploi, logement, enjeu social. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de truc politique ni quoi que ce soit. Type d'achat, on va le mettre en cher. Objectif de la campagne, c'est conversion. Vous pouvez appuyer directement sur plus d'options. Donc, on est toujours dans la partie ici, comme vous pouvez le voir, campagne. Campagne, ad set, ad. Campagne, ensemble de publicité, publicité. Tout simplement, right? Et là, vous allez choisir un budget quotidien. Okay? Donc, vous pouvez choisir un budget global. De préférence, choisissez toujours un budget quotidien. Par exemple, moi, je vais mettre $10 par jour. Okay? Sur les $10 par jour, ici, je peux mettre par exemple optimisation de budget de la campagne ou bien je peux l'enlever. Alors, ça veut dire quoi? La CBO, Campaign Budget Optimization, optimisation du budget de la campagne. Très simplement, je vais vous la montrer ici même, CBO, ok, donc je vais partir ici, ok, CBO Facebook Ads. Alors là, on nous a montré directement un burger, plus j'ai la dalle, franchement. Alors, la CBO, c'est ça, ok, donc imaginons là tout de suite, vous avez une structure de campagne, ad set, ok. Donc ici, si vous n'avez pas de CBO et vous avez mis $10, vous avez 3 ad sets, en fait, chaque ad set va dépenser $10, d'accord. Mais le truc, c'est quoi? C'est que vous forcez Facebook à dépenser $10 par ad set. C'est-à-dire si vous ne mettez pas la CBO, ok. Alors qu'ici, vous ne le forcez pas. Vous lui dites tout simplement que là où il y a le plus de performance, selon l'audience, selon la créative, selon la publicité, c'est là à ce moment-là où tu gères le budget comme tu le souhaites. Moi, ce que je sais, c'est que je dois te donner $10 et puis that's it, right? Donc en l'occurrence, là, la personne en question, enfin pour cet exemple-là, ils ont mis $30 de budget quotidien, par exemple. Et là, ils ont mis $10 par ad set. Donc là, ils ont dit comme quoi nous, on souhaite une optimisation au niveau de la campagne, non pas au niveau des ad sets, d'accord? Et je rappelle ici que même si vous avez par exemple une ad set et vous avez 5 créatives, les 5 créatives, chacune va dépenser $10. Hein, donc il n'y a pas de… you got it. Donc là, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, pourquoi il faut utiliser la CBO? C'est très simple, parce que ici, vous pouvez avoir 15 conversions, ici 10. Parce que ici, vous avez donné une règle à Facebook. Vous l'avez forcé à dépenser $10 par ad set. Alors que ici, par exemple, c'était pas rentable. Mais il l'a dépensé, parce que de toute façon, vous lui avez demandé. Donc, faites très attention à ce que vous demandez à Facebook, la bonne chose, right? Donc là, pour le coup, si vous faites l'optimisation au niveau de la campagne, ce qui va se passer, c'est que Facebook, il a vu que cette campagne-là, c'était la plus rentable, right? Donc, s'il a vu que celle-là, c'est la plus rentable, il a investi plus de budget, puisque le budget, il était au niveau de la campagne. Et du coup, au lieu de 10 conversions, ils ont eu, par exemple, 15 conversions. You got the point? Donc, c'est très simple.
Moi, je vais laisser ici le Campaign Budget Optimization et je vais partir directement sur suivant. Très simple. Une fois que vous êtes ici, le lieu de l'événement, nous, on va mettre directement un site internet. Ok. Donc, on va partir directement sur le site et vous allez choisir le pixel. Donc, moi, je vais choisir ici, par exemple, Bridge Media. Ok. Configurer une conversion, vous pouvez utiliser pour suivre les actions importantes. Ok, that's fine. Contenu publicitaire dynamique, c'est exactement pareil que la CBO, mais au niveau des créatives. C'est-à-dire que vous dites au Facebook, voici 5 créatives, 5 publicités, mais on ne souhaite pas ça. Okay. Donc nous, on ne souhaite pas ça. Okay. Pour l'instant, ne vous compliquez pas trop la vie, mais je veux juste vous explique. Vous lui donnez 5 créatives et vous lui dites, celle la plus performante, vous la montrez. Celle la moins performante, vous la montrez moins. That's it. C'est aussi simple que ça. Regarde. Et plus vous donnez la main à Facebook, plus il vous adore, plus il vous optimise en fait vos publicités. C'est très simple. Budget calendrier, donc c'est à partir de maintenant, ok, et là on part sur l'audience, et c'est là où vous pouvez choisir directement l'audience. Donc moi j'ai directement ici Maroc, 18-65 ans de base, ok, selon le pays dans lequel vous êtes, et ici j'ai utilisé l'audience enregistrée si vous avez déjà sauvegardé naturellement une audience, ou vous pouvez partir directement sur créer, donc une audience personnalisée ou une audience similaire. Nous, on peut partir directement sur autre chose, on peut modifier et recréer le tout depuis le début ici. Juste n'oubliez pas, 4, 5, allez, grand maximum 10 intérêts complémentaires, d'accord? Que ce soit pas ultra large. Ne choisissez pas un truc, par exemple, comme finance, ok? Donc, si vous êtes, par exemple, sur finance, vous voyez ici, non. Voilà, finance, il y a 418 millions. Mais si vous avez finance et vous rajoutez stock market et vous rajoutez 3 autres intérêts complémentaires, vraiment où vous peaufinez, si vous voulez, votre audience, plus ça va marcher, d'accord? Mais partez pas sur 50 intérêts, très important. Sur les langues, vous choisissez naturellement les langues aussi que vous souhaitez. Ok, d'accord. Ciblage avancé. Ok, et vous pouvez enregistrer directement cette audience ou pas. Alors, sur le placement, c'est là où ça devient intéressant. Ok, où est-ce que vos publicités vont se voir? Et là, vous avez un look-like, c'est-à-dire sur le flux sur Facebook. Ça va ressembler à ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les burgers. Hein. J'ai tapé tout à l'heure CBO, je renvoie encore un autre burger. Là, vous avez sur la marketplace à quoi ça va ressembler, sur le fil d'actualité, sur l'Explorer page, sur Instagram. Donc voilà. Ici sur les Story Reels, à quoi ça va ressembler. Voilà, vous avez un look-like et ça c'est très important pour voir un petit peu de votre publicité à quoi ça va ressembler. D'ailleurs, vous aurez un look-like final à la fin, je vais vous montrer ça. Ou vous souhaitez par exemple que votre publicité ne soit pas montrée sur Audience Network, c'est-à-dire sur les médias partenaires type TechCrunch, ou sur Messenger, ou sur Instagram. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre toujours placement automatique parce que vous donnez encore une fois la main sur Facebook. Jusqu'à ce que vous voyez réellement que vous avez énormément de data et vous savez très bien que votre publicité, elle est beaucoup plus rentable, je dis n'importe quoi, sur un réseau particulier ou sur un placement en particulier. You got it? Une fois que vous avez ça, vous partez directement ici, optimisation, ok, super. Conversion, 7 jours après le clic ou 1 jour après la vue. De toute façon, ça, ce n'est plus modifiable parce que normalement, avant, on était à 28 jours en fait, tout simplement. Mais là, on peut plus faire que de 1 à 7 jours avec la nouvelle update de iOS. D'ailleurs, je ferai une nouvelle vidéo rien que sur l'update iOS 14. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Ça va envoyer du très très lourd. Une fois tout ça c'est fait, d'accord, on part directement sur suivant. C'est aussi simple que ça. Donc on a finalisé la partie campagne, on a finalisé la partie ensemble de publicité et là on part directement sur la partie publicité. Sur la partie publicité, ici vous choisissez le compte Instagram en question, d'accord. Si vous ne l'avez pas encore fusionné, vous pouvez le fusionner directement depuis votre compte Instagram ou bien sur votre page Facebook en partant directement sur la partie paramètres et vous cliquez directement sur Instagram et vous allez pouvoir rajouter votre compte Instagram. Vous pouvez naturellement nommer ici la publicité en question ou ici genre votre ensemble de publicité. Et vous choisissez la publicité. Donc créer une publicité ou utiliser une publication existante, par exemple un post qui est déjà sur les réseaux sociaux que vous voulez choisir en fait comme publicité. Nous on va partir directement sur soit une image, soit une vidéo, soit une carousel, soit une collection. On va partir directement sur la base qui sont soit image, soit vidéo. Vous choisissez l'image, moi j'ai choisi une image de base, rapidos, juste pour vous montrer le truc, right? Donc j'ai choisi ici une photo de Nicole Kidman qui n'a rien à voir avec le business, right? Alors du coup là, vérification de vos modifications, remplissez le champ URL de site web de votre publicité. Ça on l'a bien compris, on n'y est pas encore. Donc une fois que vous allez créer ici, moi j'ai choisi une image, d'accord, et par la suite je vais choisir aussi une autre vidéo. Et je vais venir ici, là on voit à quoi ça va ressembler, ok, donc par exemple ici sur le fil sur Instagram, et vous partez directement ici sur le texte principal, c'est là où ça se passe, right? C'est-à-dire qu'ici vous allez donner, alors je vais partir sur Facebook, ok, et on va partir ici, nouvelle formation gratuite pour devenir comme Nicole Kidman, non je déconne, pour whatever, you know, pour maîtriser Facebook Ads. Naturellement, il ne faut pas hésiter les gens à partir et à utiliser un max, pas un max, mais genre au fur et à mesure, en fait, selon votre niche, selon tout ça, ajouter des emojis parce que ça tape et ça attire l'œil. N'oubliez pas que, d'ailleurs, je ferai aussi une autre vidéo dessus, ok, sur le scroll stopping, right, sur le copywriting,
as usual, abonnez-vous parce que franchement, ça va envoyer du lourd. Là, c'est pour le texte principal. Là, c'est pour le titre facultatif, tout ça. Nous, on veut un call to action. Ici, on a écrit en savoir plus. On peut mettre, par exemple, demander l'horaire. Nous, c'est s'inscrire à la formation gratuite. Et ici, j'aurai description, tap. D'ailleurs, je tape DSA. Hein, c'est intuitif, direct. Là, vous pouvez rajouter aussi d'autres call to action. Plus important, c'est de travailler naturellement le texte. Moi, je vous montre la publicité, comment elle est créée. Naturellement, ça doit être vraiment fait, mais genre en mode artiste. Ok, du copywriting, du choix de la créative, de création de contenu. Il faut être vraiment ultra pertinent. Ok, mais pour la forme et non pas le fond, d'accord? Je vous montre un petit peu juste le process qu'il faut suivre, ok? Donc là, vous pouvez rajouter d'autres options, c'est-à-dire vous dites à Facebook, si ce texte-là, il marche, tant mieux. Si celui-là, il marche, tant mieux. Vous montrez principalement les différents textes ou les call to action qui marchent le mieux, d'accord? Et là, vous ajoutez directement votre site internet. Donc nous, on va partir sur le site internet en question ici. Donc imaginons que c'est google.com, ok? Voilà. Donc le lien vers lequel, en fait, si les personnes par exemple vont cliquer directement sur s'inscrire, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir directement google.com. En l'occurrence, normalement, je devais les envoyer directement sur la page d'inscription à la formation gratuite pour commencer Facebook Ads, celle qu'on avait commencé au début, d'accord? C'est assez simple, vous pourrez ajouter des langues, pas forcément, évidemment Facebook Instant Experience, non. Lien d'affichage, ça si vous souhaitez par exemple qu'on ne voit pas votre site internet mais qu'on voit autre chose, right? C'est-à-dire vous n'avez pas forcément un nom de domaine qui est sexy, right? Ou qui est intéressant ou qui a l'air premium, ok? Vous pouvez le changer directement ici. Ok, là tout est bon, le suivi, la configuration, c'est bon, tout est bon parce que là on peut directement lancer notre publicité. Une fois que vous allez créer sur lancer de publicité, on va juste appuyer sur ça. Certains éléments n'ont pas été publiés, un ensemble de publicités. Tous les autres éléments sont publiés. Alors qu'est-ce qui est publié, qu'est-ce qui n'est pas publié? Alors l'ensemble de publicités, choisissez un événement. Donc on va choisir par exemple l'événement achat, ok? Parce qu'il fallait choisir en fait l'événement. Donc par exemple, si moi je souhaite targeter que des leads, donc imaginons que je souhaite générer des prospects. Okay, si je souhaite générer des prospects, je vais enlever ça et je vais mettre prospect tout simplement. Et je vais mettre directement publier. Et là normalement ça va être publié, comme vous pouvez le voir. Donc une fois c'est fermé, comme vous pouvez le voir, là ça se charge. Et une fois ça se charge, normalement, ça prend, je vais pouvoir désactiver directement ici, ok, puisque je ne souhaite pas lancer des publicités, c'était principalement que pour le tutoriel. En fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que maintenant, une fois la publicité, elle est lancée, right? Donc là, je suis sur ensemble de publicités. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai une campagne de conversion formation Facebook Ads, ensemble de publicités. Dans chaque ensemble de publicités, j'ai une publicité. Sauf que moi, j'ai juste une photo, right? Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux faire copier-coller, donc commande C, right? CTRL C si vous êtes sur Windows, et vous partez sur commande V, ok? Et donc, vous mettez copier-coller. Et je vais coller ça. Pourquoi je souhaite coller ça? Parce que je souhaite changer cette photo-là par une vidéo. Donc, je vais partir directement ici sur modifier, ok? Et je vais choisir ici une autre image, tout simplement. Donc, comment je peux faire ça? Vous allez supprimer ça, ok? Et vous allez cliquer directement sur une autre image. Et vous allez cliquer sur ajouter une vidéo avec un autre texte ou whatever. Et l'objectif, c'est de respecter en fait la structure qu'on avait vue en fait en amont pour les publicités. Autre chose très importante, si vous voulez vous lancer aujourd'hui dans la publicité sur Facebook Ads, il faudrait avoir de la cultura sur Facebook Ads, c'est-à-dire quel type de publicité marche le mieux, comment mes concurrents communiquent et tout ça. Et là, il y a une plateforme qui est totalement gratuite par Facebook Ads. Donc, je vous laisserai directement le lien en dessous, right? Donc, je vais choisir par exemple ici tous les pays, d'accord? Vous allez partir ici, c'est bibliothèque publicitaire, je vous laisserai aussi le lien, donc les 3 liens que je vous avais partagés au début, right? Une fois que vous allez cliquer dessus, ici vous allez choisir toutes les publicités, pas juste en jeu social, parce que vous pouvez choisir par exemple les publicités de l'UNICEF, par exemple, je dis n'importe quoi, ou n'importe quelle autre ONG, vous allez être surpris des montants dépensés par ces différents players. Je vais taper par exemple ici immobilier, right? Là j'ai les différentes pages, donc si vous avez par exemple directement le nom du page, vous pouvez savoir directement si elle lance des publicités ou pas, ou bien en cliquant directement sur transparence de la page si vous êtes sur une page donnée, ok? Donc une fois que vous avez rempli immobilier, là il va vous sortir toutes les publicités dans le monde entier qui sont actives, right? Et où il y a le mot-clé immobilier, tout simplement. Les 3 niveaux à franchir pour devenir un pro de l'IMO imbattable. LMNP, que choisir? Holding, SCI, holding, qu'est-ce que c'est? Le coût des couples avec enfants sont propriétaires de leur logement, 67%. Quelles sont les règles actuelles? Ok, parfait. Et là, en fait, je peux avoir énormément de data en fait dessus, parce que regardez, là, pour le coup, là, j'ai un lieu, 25 étages, 435 condos résidentiels, that's amazing. Donc, en fait, ils souhaitent principalement des locataires pour leurs condos, c'est cool. Et en fait, l'objectif, c'est même de lire que choisir
SCI ou whatever. Ok, SCI ou LMNP. Ok, voilà. Et ça, je peux faire pareil pour n'importe quelle autre profession, pour n'importe quel autre secteur. Il faut juste être malin, chercher les bons mots-clés et ça va vous donner énormément de culture. Parce que si vous avez consommé toutes ces publicités-là, right? Si vous avez vraiment consommé le tout, vous avez clairement vu les différentes culture actions, vous avez vu, et une publicité, si vous voulez qu'elle soit rentable ou pas, il faut juste voir un petit peu combien de temps elle a été lancée et surtout si la personne vraiment communique vachement. Parce que si la personne communique vachement sur ses réseaux sociaux en mode organique, c'est-à-dire sans payer de la publicité, et vous voyez qu'il y a énormément de publicité, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, plus de 250 publicités actives depuis 2 ans, c'est que forcément ils ont le budget et c'est que forcément ça marche. Donc vous pouvez vous en inspirer, right? Avant le lancement. Combien vaut votre maison? Découvrez ici, voilà. Prix moyen du mètre carré, ici, ok, sur Quimper aussi pareil. Donc voilà, genre, il y a énormément de culture qu'il vous faut au préalable parce que sinon, vous allez juste continuer à tester. Nous, on ne veut pas tester. Prenez la stratégie zéro risque en prenant un maximum de culture, un maximum d'expérience avant même de vous lancer. Mais aujourd'hui, à travers déjà ce tutoriel, vous êtes déjà prêt et paré pour lancer vos publicités ultra rentables à travers Facebook Ads. Une fois que vous voyez que vos publicités sont rentables, vous pouvez les dupliquer, vous pouvez rajouter plus de budget et à ce moment-là, scaler to the moon. Et c'est la fin de cette formation gratuite sur Facebook Ads, ici même sur YouTube.